Ce soir, nous nous retrouvons au cœur de la ville de Tel Aviv, devant le musée d'art moderne de la ville, pour une première. Pourquoi l'Ukraine? C'est le film documentaire de Bernard-Henri Lévy que nous avons rencontré déjà tout à l'heure. Donc ce film, c'est l'œuvre d'un lanceur d'alerte. Je suis allé voir, je suis revenu, je témoigne et j'essaie de crier au reste du monde la réalité, l'horreur. Et lorsqu'il s'agit du courage des Ukrainiens, la beauté, la grandeur, en tout cas de ce que j'ai vu. La singularité, c'est que cette guerre-là, contrairement aux guerres dont je me suis souvent occupé, elle concerne le monde entier. C'est une guerre qui, à sa manière, est mondiale. Alors que souvent, jusqu'à présent, je me suis occupé de guerres oubliées, de guerres dont tout le monde se moquait, qui n'intéressaient personne, et dont, au fond, dont l'issue n'affecterait pas le sort du monde. Alerter les démocraties occidentales, voilà le leitmotiv de Bernard-Henri Lévy. Dans l'assistance, plusieurs personnalités étaient présentes à cette projection, dont l'ambassadeur ukrainien en Israël. Nous voulions qu'un tel événement ait lieu dans le centre de Tel Aviv pour attirer l'attention des Israéliens, pour leur dire ce qu'il se passe maintenant dans le centre de l'Europe. Je suis reconnaissant envers Monsieur Lévy. Il a réalisé un documentaire parfait. Le tout pour attirer une nouvelle fois l'attention de la société sur cette guerre. Car en ce moment même, dans mon pays, des personnes meurent. Nous ne pouvons pas rester indifférents. L'Ukraine, en ce début de guerre, retient son souffle. Elle ne sait si elle va vivre ou mourir. Volodymyr Zelensky lance la contre-offensive la plus inattendue de l'histoire militaire moderne. Documentaire de 63 minutes aux images parfois crues, souvent émouvantes. Mais il n'y a pas de héros sans un peuple héroïque. Pas de Zelensky sans ces garçons passés maîtres dans l'art du cocktail Molotov. Pas de Zelensky sans ces tissandières qui font avec des haillons des filets de camouflage pour les tanks. C'est un film qui est très fort, qui permet de voir des images que nous n'avions pas vues et de voir la démarche de Bernard-Henri Lévy par rapport à la manière de couvrir cette guerre. C'est un film engagé qui prend parti très fortement en faveur de l'Ukraine. Parce que c'est un film témoignage dans lequel il y a un véritable message, il y a une présentation de ce qui se passe actuellement. Un film en forme de piqûre de rappel en plusieurs chapitres, qui se termine par un témoignage d'un soldat ukrainien du régiment Azov coincé dans l'usine d'Azovstal de Mariupol, un militaire dont Bernard-Henri Lévy n'a plus aucune nouvelle depuis la fin du tournage en juin 2022.